Évidemment, c'est avec un peu d'émotion aussi que Paris célèbre la mémoire de Marie-Thérèse Auffray, car c'est en ce 11 octobre, c'est un jour anniversaire, c'est tout simplement l'anniversaire de la naissance de cette grande artiste. Et je tiens à le dire, cette artiste a été choisie, certes j'ai porté ce nom, mais c'est le groupe communiste à l'Hôtel de Ville qui a tenu à ce que Marie-Thérèse Auffray soit honorée, et c'est un vœu du groupe qui a donc été présenté au Conseil de Paris. Marie-Thérèse Auffray, donc c'est une très belle figure de l'art, très belle figure de la résistance, très belle figure de la liberté. La liberté d'ailleurs c'est le mot de sa vie et ça va être le fil rouge de sa vie. Elle est née en Bretagne, à Saint-Quay-Portrieux. D'ailleurs je tiens à excuser le maire de Saint-Quay-Portrieux que nous avions invité mais qui malheureusement n'a pas pu venir et nous a écrit pour s'excuser. Et c'est là, en Bretagne, qu'elle a eu, dans cette nature un peu sauvage, avec la mer, les plages, le vent, elle a eu cette inspiration de cette liberté qui a au fond imprégné toute sa vie. L'histoire a été rude avec Marie-Thérèse Auffray, notamment dans son enfance, puisque son père, marin, va décéder des suites de la guerre 14-18. Et donc, orpheline, elle rejoint avec sa mère et son frère Paris. C'est là qu'elle va déjà montrer, notamment à l'école, ses capacités, son génie à peindre et à dessiner. Et tout naturellement, évidemment, elle va plus tard s'installer dans ce quartier qui a été, vous savez, le quartier des artistes parisiens. Sa vie de jeune parisienne va débuter, notamment à la galerie de la rue d'Alésia. Elle va rencontrer, comme je vous l'ai dit, de nombreux artistes et surtout, elle va continuer ses études aux Beaux-Arts. Et c'est là qu'elle apprendra toutes les techniques qui sublimeront son génie. Libre penseuse, Marie-Thérèse est une femme d'avant-garde comme beaucoup de femmes de son temps. Je pense à Simone de Beauvoir notamment, avec qui elle correspondait beaucoup. Elle était très belle, vous pouvez le constater sur cette photo, et elle était très libre, très libre. Et elle était aussi engagée. Elle devient militante communiste, elle rentre à la CGT comme syndicaliste, et elle va faire, comme beaucoup de Français et de Françaises, toutes les manifestations du Front populaire et soutenir, à un moment crucial de la politique internationale, elle soutiendra la République espagnole. Elle va poursuivre son travail de graphiste, d'affichiste, d'illustratrice d'albums pour les enfants. Et puis, de nouveau, la guerre frappe à la porte de la vie de Marie-Thérèse Auffray. C'est d'abord la montée du fascisme et du nazisme qui s'abat sur l'Europe. Et déjà, l'artiste peint avec beaucoup de talent et dénonce les lâchetés et les silences. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Marie-Thérèse va rentrer en résistance. Dans l'Orne, elles vont créer un véritable quartier général de la résistance et de la résistance normande. Par exemple, elles vont cacher des aviateurs alliés dont l'appareil a été abattu par les nazis. Elles vont acheminer des rescapés au péril de leur vie, et justement dans cet atelier de la rue Gazan qui va servir de cache pendant quelque temps et devenir aussi une base d'approvisionnement de toute la résistance. Marie-Thérèse, Noël et Monique organisent collecte, livraison, depuis les fermes normandes jusqu'à Paris. Ces trois femmes vont devenir ainsi, sans le savoir elles-mêmes et sans se donner ce titre, parce qu'elles sont extrêmement modestes, elles vont devenir des héroïnes françaises. Et d'ailleurs, le président Eisenhower, le président américain, va les distinguer pour avoir sauvé des soldats américains. Je crois que Janine Barbet est dans l'assistance. Voilà. Je regardais trop loin, j'avais oublié que je vous avais installé là. Je sais que vous entretenez un lien particulier outre-Atlantique, notamment avec Mary, qui est la fille de Daniel Pedersen, qui est un djihadiste, qui a été sauvé et exfiltré grâce à Marie-Thérèse, et qui en plus prenait soin de lui faire prendre l'air la nuit, ici même, à l'insu de l'ennemi, pour qu'il puisse un peu respirer, caché qu'il était toute la journée. Voilà, alors Daniel a aujourd'hui 96 ans. Arnold, oui, Daniel, c'est pas ça du tout. Arnold Pedersen, oui. Il a aujourd'hui 96 ans. Il pense à nous depuis le Minnesota parce qu'il sait qu'il y a cette... et alors donc, vous lui transmettrez notre affection sincère et toutes nos salutations.
À la Libération, Marie-Thérèse va témoigner dans son art des horreurs de la guerre, du désastre de l'occupation et de la lâcheté et de la honte. Il y a notamment une œuvre qui s'appelle La honte, et qui est une œuvre très très forte, qui montre l'immense rage qu'elle porte sur le milieu parisien qui a collaboré avec les nazis. Et c'est une peinture que je vous encourage à regarder. Alors malheureusement, je ne l'ai pas vue en vrai, je l'ai vue sur Internet, mais c'est une œuvre très très forte et qui est très caractéristique de l'œuvre de Marie-Thérèse Auffray. Après-guerre, évidemment, c'est tout naturel, elle va poursuivre son engagement pour les droits humains et la liberté. Elle devient donc la peintre des oubliés, de la misère, des laissés pour compte. Et elle va peindre aussi un grand tableau qui, pour moi, a une importance certaine, qui s'appelle La pauvre famille. Des tableaux d'une grande douleur qui expriment bien la colère de cet artiste qui est très engagé dans une société extrêmement inégalitaire. Ces œuvres donnent à réfléchir, bien sûr, et d'ailleurs, on la nomme l'artiste de la comédie humaine. Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Et on qualifie sa peinture d'expressionniste, comme le monsieur qui part à moto, là. Et donc, c'est vraiment la peinture d'une femme très libre, très critique envers la société et toujours fidèle à ses valeurs. Voilà, donc, libre, indépendante. Cette femme va continuer à exposer à Paris, elle va aussi s'installer à Échauffour avec Noël. Et elles vont animer un établissement qui porte le nom de Bateau Ivre, parce que ce nom d'établissement provient de la barque en bois qui avait été construite de ses mains et qui faisait office de bar. Et c'est un de ces endroits atypiques, comme on les aime en France, qui fait un peu tout, maison de la presse, auberge, restaurant, dancing, etc. Un lieu qui sert de lien social et où les gens se rencontrent, échangent, rient, communiquent et refont le monde tous ensemble. Malheureusement, il va y avoir un incident fort dans la vie de ces deux femmes qui sera d'une grande tristesse. Le bateau ivre sera vandalisé parce qu'à l'époque, on n'accepte pas l'amour que se portent Noël et Marie-Thérèse. Les temps ont bien changé, heureusement, et maintenant, je suppose que de là où elle se réjouit qu'on puisse enfin vivre librement ses amours. Mais je pense beaucoup à ce qu'elles ont ressenti. Elles ont dû ressentir du découragement face à la haine, de la solitude aussi, de celles qui se font agresser, et ça a dû être extrêmement difficile pour elles. Mais bon, nous allons garder les bons souvenirs. Les bons souvenirs de Marie-Thérèse, c'est son beau visage, c'est son regard d'un bleu immense, c'est sa bonté envers les autres, c'est son engagement politique et syndical, et c'est cela qui compte aujourd'hui. Voilà, donc je veux, avant de terminer, remercier évidemment sa famille et ses proches, remercier Daniel Tarin avec qui nous avons suivi toutes les étapes du projet, remercier l'association MTA qui perpétue la mémoire de Marie-Thérèse Auffray et son président, André Vinclair, qui nous a mis en contact avec la famille de Marie-Thérèse, et puis me réjouir que le grand public connaisse enfin cette œuvre qui est très importante. Donc, comme l'a dit Karine Petit, la maire du 14e arrondissement, l'entrée du nom de Marie-Thérèse Auffray dans la nomenclature parisienne rappellera aux plus jeunes que la résistance, les actions citoyennes, le militantisme, l'engagement sont nos forces dans un combat jamais achevé pour la liberté, l'égalité, la fraternité et la liberté de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. Et on dira dorénavant qu'on se donne rendez-vous dans les jardins de Marie-Thérèse Auffray. Et donc bienvenue à tous les enfants et à tous les amoureux qui viendront dans ce jardin. Je vous remercie.